Ça fait plus de 400 € net par mois. C'est absolument énorme et démentiel comme rendement. Le bail mobilité, c'est l'astuce secrète des investisseurs malins de 2025 et 2026. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux louer en meublé de façon rentable et sans te bloquer des années avec un bail classique. Pour ça, il y a un outil tout trouvé qui s'appelle le bail mobilité. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout compliqué, obscur ou réservé aux pros. Tout le monde peut le faire, c'est simple à utiliser et très rentable si tu connais les règles. Et ces règles, je vais les dévoiler en exclusivité sur le YouTube français pour la première fois avec les vrais chiffres que j'ai vraiment gagnés avec les contrats de type bail mobilité. Des chiffres que personne ne t'a jamais montré. Pour me présenter, j'ai acheté en moins de 3 ans 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1400 € net par mois alors que je partais de zéro, sans piston et sans connaissance. Et j'ai démarré au début par les baux mobilités parce que c'est un excellent levier pour booster rapidement ta rentabilité et rattraper tous les coûts que tu as sortis au début. Alors c'est parti, on va voir pourquoi le bail mobilité c'est une opportunité, quelles sont ses règles, comment s'en protéger et comment trouver les bons locataires. Alors pour la première chose déjà, on rentre dans le vif du sujet, je te montre directement les chiffres que j'ai gagnés avec mes contrats bail mobilité. Alors ça, c'est un de mes premiers contrats que j'ai fait. On voit 1030 € reçus après commission de la plateforme. Ça veut dire quoi? On va le voir juste après. Un autre bail juste après où le loyer c'était 1150 €, le loyer mensuel. Encore un autre bail que j'ai fait où le loyer c'était 1012 € reçus. Ça, c'est littéralement mes vrais contrats de location en bail mobilité. Alors que pour ça, c'est un studio que j'ai acheté dans les 100 000 €. Donc je dois dans les 600 € de mensualité bancaire. Ça veut dire qu'en net, bon, sans compter les autres charges, mais l'immense majorité de la charge, de toute façon, c'est l'emprunt bancaire. Ça fait plus de 400 € net par mois. C'est absolument énorme et démentiel comme rendement. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, on va creuser comment c'est possible. Alors pour ça, en fait, on va décrypter ensemble le site du gouvernement sur cette adresse-là qui explique très bien ce que c'est un bail mobilité. Donc déjà, c'est une durée de 1 à 10 mois, non renouvelable, qui s'adresse à des personnes de passage qui n'ont pas une situation stable. Alors, ils ont mis toutes les catégories ici. Grosso modo, c'est des gens qui sont en formation dans une ville temporairement, des étudiants qui sont là en stage que pour 2-3 mois, des formations professionnelles, pour des événements, des salons, etc. Pour les accueillir, tu dois demander un justificatif que tu gardes si jamais il y a un contrôle. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Ils me le fournissent directement, les justificatifs. Et ce qui est génial, c'est qu'il faut comprendre que ces gens-là qui sont de passage que pour 1, 2, 3 mois, ils peuvent se permettre de payer plus cher parce que c'est pas de la location long terme. C'est que du ponctuel. Encore plus quand c'est une entreprise qui finance le logement de ses salariés. Ils s'en foutent que le loyer, il soit au marché ou plus 20-30% au-dessus du marché. Ça change rien pour eux. Donc c'est un moyen incroyable de gagner beaucoup d'argent rapidement. Alors oui, la contrepartie, c'est que forcément, ça demande un peu plus de travail. Quand il y a un nouveau locataire qui arrive tous les 2-3 mois, tous les 2-3 mois, il faut faire un état des lieux, le ménage, changer les draps, etc. Mais d'expérience, c'est largement faisable et ça vaut largement le coup pour gagner rapidement beaucoup d'argent en un minimum de temps. Attention aussi, mais dans les contrats de bail mobilité, il faut qu'il y ait cette phrase, le contrat de location est un bail mobilité régi par le titre blablabla. Il y a plein de trucs obligatoires à marquer dedans, de toute façon, tout est écrit sur le site du gouvernement. C'est pas très compliqué une fois qu'on a compris ce qu'on vient de voir à l'instant. Tout le monde peut le faire facilement et rapidement. Maintenant, ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comme tous les types de location, que ce soit de la location courte durée, longue durée ou moyenne durée, comme ce qu'on voit ici, il faut se protéger des mauvais locataires. Ça peut être des locataires qui dégradent l'appartement, qui ne payent pas leur loyer, qui squattent après la fin du loyer. Pour ça, comme tous les autres types de location, on va prendre une sorte d'assurance. Mais attention, ce qui est super ici, c'est qu'on peut prendre une assurance gratuite pour tout le monde, pour le locataire, pour le propriétaire. Ça s'appelle l'assurance Visal, par exemple, visal.fr. C'est l'objet de la prochaine vidéo, donc je vais pas m'étaler ici. Et le quatrième point, le point le plus important finalement, c'est comment on gagne de l'argent. Où est-ce qu'on trouve les locataires? Alors pour ça, j'ai une astuce secrète. Alors bien évidemment, comme tous les types de location, vous pouvez les mettre sur Se Loger, sur Le Bon Coin, PAP, etc. Mais surtout, là, ce que je vais vous donner, c'est une bombe de valeur qu'on trouvera nulle part ailleurs sur le YouTube français. C'est une manière sûre, rentable et sécurisée de trouver rapidement un bon locataire. C'est tout simplement Airbnb. Regardez, je suis sur le site de Airbnb et ils ont des options pour activer les contrats de bail mobilité sur le site. Vous mettez 1 mois de durée minimum, vous cochez l'option bail mobilité et vous avez instantanément accès à toute la base mondiale des locataires Airbnb qui ont besoin de se loger. Ça, c'est incroyable. Puis après, derrière, comme tous les contrats de bail mobilité, vous l'accueillez, vous faites un état des lieux, etc. Là, tout est détaillé ici. Il faut savoir que Airbnb prend en charge ça. Aujourd'hui, c'est pris en charge dans 80% des communes de France. Attention, pour les 20% restants dont j'ai fait partie, j'ai eu un peu plus de complications, donc je vous l'ai dit maintenant pour les anticiper. C'est notamment sur la taxe de séjour. Sur Airbnb, tous les voyageurs, ils payent une taxe de séjour. Sauf que vous, quand vous faites un contrat bail mobilité, c'est une location long terme classique officiellement. C'est pas de la location court terme normale Airbnb. Ce qui fait que les locations long terme, elles sont exonérées de la taxe de séjour. C'est pas des touristes. Sauf que Airbnb les fait payer la taxe de séjour aux voyageurs. Donc ensuite, moi, en tant que propriétaire, j'ai expliqué à mes locataires comment se faire rembourser la taxe de séjour en se tournant vers la mairie. Il y a les documents preuves à fournir à la mairie et ensuite la mairie rembourse le locataire de la taxe de séjour qui est payée. Ça paraît simple sur le papier. Moi,
moi, ça m'a pris des mois et des mois parce que j'étais avec une mairie très réticente qui comprenait pas du tout ce que c'était Airbnb, Buy Mobilité, une mairie clairement d'un autre siècle. Mais bon, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, donc il y a des grandes chances que vous ne tombiez pas sur autant de problèmes que moi. Surtout que vous faites ça pour aider les locataires qui veulent se faire rembourser. Mais en soit, les locataires s'en foutent et font pas les démarches, ça c'est leur problème et vous y pouvez rien, vous. Petite parenthèse très rapide aussi pour Booking, vu que c'est le concurrent de Airbnb, j'ai essayé, c'est pas du tout aussi pédagogique et clair que Airbnb. J'ai plus de mal à faire comprendre aux locataires ce que c'est un bail mobilité. Le service client, n'en parlons pas, déjà il est inexistant sur Booking. Donc en tout cas, c'est vraiment beaucoup plus simple sur Airbnb. Donc n'hésitez pas à foncer sur cette plateforme. Donc si tu veux tester le bail mobilité, applique toutes ces étapes qu'on vient de voir à l'instant. Également, ce que je peux te conseiller, c'est de t'abonner à cette chaîne tout simplement parce que je partage plein d'astuces exclusives sur la rentabilité en immobilier locatif. Moi, j'ai fait tous les types de locations possibles. J'ai fait de la courte durée, de la moyenne durée, de la longue durée. Et la moyenne durée, c'est clairement un excellent compromis. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses du bail mobilité. Et comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.